Mesdames et messieurs, avec la multiplication des échanges à l'échelle de la mondialisation, les organisations internationales constituent un enjeu véritable, à l'origine même de leur existence. Cet enjeu d'un multilatéral fort, fondé sur les universaux de la Déclaration des droits de l'homme, nécessaire et réclamé de tous. Aujourd'hui, cette question nous est posée dans des termes abrupts. Il n'est pas abusif d'affirmer que livrée à elle-même, la mondialisation menace la souveraineté publique. Comment faire des organisations internationales un rempart contre les discriminations face aux effets d'une mondialisation dérégulée? Leur cadre juridique vient renforcer les activités essentielles concernant les droits de l'homme, l'état de droit et la sécurité collective. Parmi ces grands acteurs, l'Organisation internationale de la francophonie organise, sui generis, sa solidarité autour de la langue française et des valeurs de l'humanisme. Elle promeut la médiation des différences comme des différends. Elle professe l'égalité juridique entre les États et milite pour la démocratisation des relations internationales. C'est ainsi que l'OIF a accordé à la Vallée d'Aoste un statut privilégié d'invité spécial des sommets de ses chefs d'État et de gouvernement. Au cœur de notre grand projet, la diversité culturelle postule en effet l'égale dignité de toutes les cultures et de toutes les langues. Ce n'est pas la force qui justifie l'option du multilinguisme, mais le droit. Vous tous à qui je m'adresse aujourd'hui, décideurs d'un futur proche, je vous invite à contribuer à ce dialogue de paix, d'équité et d'ouverture. L'état de droit et la démocratie. Voilà l'idéal pour lequel la jeunesse de notre temps s'est levée, impatiente de participer à la res publica, la chose publique. Je suis convaincu que le succès sera au rendez-vous de ce colloque. Son siège, la ville de Courmayeur, lui assure symboliquement la fonction capitale de passeur de frontières. Un grand moment de réflexion solidaire s'annonce. Un dialogue au moins bilingue que j'encourage avec chaleur. Et pour cause, la très large majorité des États membres de l'OIF s'abreuvent, comme l'Italie, aux sources du droit romain, du droit continental européen. Je souhaite un franc succès au colloque de Courmayeur sur l'avenir des organisations internationales, porteuses d'innovation, promotrices d'expertise dans le domaine du droit international. Que la langue française y fasse la démonstration de ce qu'elle est aussi, une des deux langues de travail du système des Nations Unies, vouée au service de la liberté de parole, de la recherche et de la pensée. Je vous remercie de votre attention.